bah, je suis toute seule. Donc voilà, abandonnée, voilà, toute seule comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. Non, en fait, c'est elle est juste derrière. Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est moi qui filme. Donc super chaud aujourd'hui de faire cette vidéo toute seule avec Céré en face de moi, c'est super perturbant. En fait elle rigole parce que j'ai fait des grimaces. Bref, donc voilà, donc là ça va être une vidéo pour notre premier soin naturel. Donc voilà, on vous en avait parlé dans la première vidéo, on vous a dit qu'on en ferait quelques-uns. Donc voilà, je vais vous présenter un gommage masque. Donc c'est un truc 2 en 1, super cool, wouhou. Alors moi je suis un peu la pro des soins beauté maison. Donc j'utilise uniquement des produits de mon placard ou de mon frigo. Donc j'ai aucun soin acheté à la maison à part mes shampoings, c'est tout. Donc tout est maison. Voilà, c'est un soin que je fais très souvent. Donc en gros je change juste quelques ingrédients de temps en temps pour varier. Donc c'est un gommage masque que vous pouvez faire selon vos envies. Donc moi je le fais 1 à 2 fois par semaine. Après c'est selon votre type de peau, selon votre sensibilité, donc c'est à vous d'adapter un petit peu. Moi si je suis fatiguée ou malade, voilà, c'est un soin que je vais peut-être pas faire 2 fois par semaine. Je vais peut-être avoir la peau un peu plus sensible avec des rougeurs, etc. Donc à vous d'adapter. C'est assez simple à faire, vous pouvez adapter aussi les proportions, si vous voulez faire que le visage, vous pouvez aussi faire le corps, donc là vous doublez, vous faites comme vous voulez. Ça se conserve aussi 2-3 jours dans un petit pot hermétique au frigo. Bon, moi je n'ai pas de pot hermétique, donc je fais vraiment le soin minute, j'utilise tout et puis basta. Quoi d'autre Bah voilà, on va passer à la pratique, hein, tout simplement. Alors me voici pour la préparation du soin. Donc là je vais vous montrer tous les ingrédients. Donc de l'huile d'olive. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi une huile d'olive bio, donc c'est pas toujours le cas, des fois elle est pas bio. Ensuite vous pouvez changer si vous avez envie de prendre une autre huile. Donc vous pouvez utiliser de l'huile d'abricot, de l'huile de rose, bref voilà. Bon après j'ai ma petite préférée mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, alors, il vous faut du sucre roux. Donc, pas bio cette fois, hein. Voilà. Ensuite, il vous faut un tout petit peu de jus de citron. Donc là je vais vraiment utiliser quelques gouttes de jus de citron. Le reste, ce que vous pouvez faire, bon, moi c'est ce que je fais souvent, je mets le reste de jus de citron dans une bouteille d'eau, comme ça me fait un peu d'eau citronnée pour toute la journée et c'est bon pour la santé. Et enfin, donc du miel. Alors là, c'est du miel crémeux, donc j'insiste sur le miel crémeux. Je trouve que c'est mieux, c'est un peu plus collant. Bon après, moi je préfère. Sinon là vous avez la différence, donc vous avez le miel liquide. Donc là c'est le miel un peu plus transparent, doré, etc. Donc celui-là, voilà, moi je l'utilise pas pour les soins. Donc le miel liquide on va dire que c'est pour les gâteaux, tout ça. Bon, après moi celui-là j'utilise vraiment pour les soins, pour les gâteaux ça marche aussi hein, bien sûr. Ce miel je l'ai acheté dans le magasin d'un ami à moi, donc un super ami qui a un magasin de fruits et légumes sur Lexi, donc c'est à Longwy si je me trompe pas, ou à côté de Longwy, bref. Donc il a un grand magasin de fruits et légumes, épicerie et crèmerie, donc c'est super intéressant. Il connaît bien ses produits, les bons conseils, donc si vous voulez aller faire un petit tour, il n'y a pas de souci. Donc ça s'appelle Natural. Et on vous montrera la petite photo donc de l'enseigne et puis on vous mettra le lien également en bas. Ensuite, donc on va passer à la préparation du soin. On voit le bol? Oui, on le voit. Ok. Alors, donc... C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Alors, donc là, je vais prendre une petite cuillère à café. Donc, pas besoin de plus si vous faites que le visage. Donc, on a besoin d'une cuillère à café donc, de sucre roux. Voilà. Ensuite, comment je vais faire parce que je vais prendre peut-être une autre de taille, une deuxième cuillère par contre. Alors, oui. Donc
là maintenant nous allons mettre donc une cuillère à café d'huile d'olive. Hop. Voilà. Notre petite cuillère à café de miel. Donc celui-là il est vraiment très épais, d'habitude j'en prends un moins épais mais bon c'est pas grave, il est bien quand même. Ok. Et notre petit jus de citron. Alors donc là ça va être vraiment un tout petit peu, voilà pas plus. Et puis on mélange. Donc si vous voyez que ça fait un peu une espèce de boule comme ça qui s'étale pas bien, vous pouvez rajouter un petit peu de jus de citron ou de l'eau comme vous voulez. Hop. Parce que sinon ça va pas bien s'étaler sur la peau, c'est un peu la galère. Voilà, donc là ça le rend un petit peu plus, liquide, un peu plus crémeux. Donc là il va s'étaler parfaitement. Voilà, donc là c'est parfait. Voilà, donc voici le résultat. Donc ça vous fait une petite mixture qui se mange, hein, si vous voulez. Donc je vais faire un petit test sur ma main. Je vais pas mettre sur mon visage parce que je me suis fait un gommage hier. Donc on va éviter les catas. Hop, donc je vous montre. Voilà. Donc vous mettez ça. En fait, il faut l'étaler en masque sur tout le visage, le cou, la bouche. On évite le contour des yeux, bien sûr. Il y a du jus de citron, il y a du sucre et tout. La peau est très sensible en dessous des yeux, donc on ne met rien en dessous. Donc vous l'étalez en masque. Voilà, donc ça fait un peu, on va dire, ouais, une couche semi-épaisse, comme ceci. Ensuite, vous massez. Donc vous massez doucement, pas comme des bourrins, parce qu'il y a du sucre roux, il est assez épais, donc on fait attention à sa peau quand même. Donc vous malaxez, voilà, et ensuite vous laissez poser. Donc là après c'est selon ce que vous êtes en train de faire, selon la sensibilité de votre peau. Bon, normalement il n'y a pas de réaction, moi j'ai une peau hyper sensible et réactive, j'ai jamais eu de soucis. Moi je laisse poser 45 minutes, mais si vous voulez laisser poser moins de temps, bah laissez-le poser moins de temps. Moi je fais ça les dimanches après-midi en général, ou le mercredi soir avant de faire dodo, donc voilà, c'est comme vous voulez. Ensuite vous le rincez. Et puis vous appliquez votre petite crème hydratante ou ce que vous voulez, votre huile hydratante, bref. Et puis voilà, vous allez au dodo. Sachant que c'est un soin qui convient aux personnes allergiques comme moi, donc là c'est Céré qui parle, sachant qu'il est complètement naturel. Donc si vous êtes allergique au maquillage et compagnie, n'hésitez vraiment pas à le faire parce que il hydrate vachement bien et du coup ben il n'y a aucun risque allergique quoi. Voilà, donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'il va s'occuper un peu de plusieurs problèmes, ce soin. Donc vous avez le miel qui est antibactérien, pardon. Donc ça c'est pas mal pour tout ce qui est acné, cicatrices, etc. L'huile d'olive, tout ce qui est huile végétale, hein, voilà, j'ai mis l'huile d'olive, mais toutes les huiles, donc ça va être nourrissant, il y a des vitamines dedans, vitamine E, etc. Donc voilà, tout ça c'est expliqué au fur et à mesure, vous avez les petites fiches produits. Et puis voilà, donc après vous avez la peau toute douce et surtout j'ai remarqué qu'en fait dès qu'on s'essuie le visage on a un peu encore une petite couche d'huile comme ça qui fait qu'on sent bien que la peau a été nourrie. Voilà. Demain nous reviendrons donc avec une vidéo justement soin des mains, donc une crème complètement naturelle soin des mains et soin des pieds. Voilà, on fera les deux pour vous montrer. En attendant, on vous fait, le temps que madame se décrasse la main, on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. Gros bisous. Bisous. Ciao, ciao.